Donc ouais, l'expulsion de l'amphi-Gintrac mardi dernier, donc c'était le 6 mars. Ça a commencé, bon, ça a été pas mal médiatisé, qu'on s'est fait expulser assez violemment, mais c'est une décision de la présidence qui a été beaucoup dénoncée, de nous évacuer par la force avec la police, mais c'est arrivé après quand même pas mal d'épisodes de tensions avec la présidence, de volonté de pas du tout négocier ni discuter avec nous. Ça a commencé dès le début du mouvement de contestation contre la loi Vidal, là, le plan de sélection à l'université, d'augmentation des frais de scolarité, etc. Dès le début du mouvement, quand certains essayaient de réserver des salles pour faire les assemblées générales dans la fac, on ne nous répondait pas, donc on a commencé à prendre les salles de manière sauvage, comme eux le disent, c'est-à-dire sans demander d'autorisation. Après, là où ça s'est accéléré, c'était à partir du jeudi 1er mars. On a décidé de bloquer l'université, le site Victoire, en tout cas à Bordeaux ce jour-là. On a bloqué totalement jusqu'à 10h30, 11h à peu près. Après, la police est venue pour couper une des chaînes qu'on avait utilisées pour bloquer une entrée. Et donc ils ont évacué les gens qui étaient dans la rue et ils ont réouvert l'université sur le côté. Après, nous, on a décidé de lever le blocage ce jour-là pour aller perturber la tenue du conseil d'administration de l'université de Bordeaux, donc à quelques centaines de mètres peut-être quelques kilomètres du site Victoire. Donc il y a un certain nombre de gens qui sont montés sur le toit, qui ont essayé de faire du bruit pour perturber la tenue du conseil d'administration. Puisqu'on n'arrivait pas à rencontrer aucun des membres du conseil d'administration, à part les élus étudiants. Le président venait pas nous voir, donc on a décidé d'aller le voir. Apparemment, il n'a pas du tout apprécié, puisque ni le blocage ni la perturbation de son conseil d'administration, parce que dès le lendemain, toutes les entrées de la fac ont été contrôlées. Il y avait une seule entrée qui était utilisée, si je me souviens bien, et il fallait montrer sa carte étudiant pour pouvoir rentrer dans la fac. Donc ça, c'est dès le vendredi 2 mars. Après ce jour-là, on a essayé de faire une assemblée générale dans la fac. Contrairement à d'habitude, les amphis qu'on utilisait pour faire nos AG ont été fermés. Donc on nous en a fermé un, on a essayé d'aller dans un autre. Et là, les agents de sécurité sont venus nous dire qu'il fallait qu'on dégage de là, sinon ils allaient appeler les flics. Donc sous la menace, on a décidé de faire notre AG dans la cour. Ils ont empêché des gens de rentrer dans l'université pour y assister. Et on savait que... et le chef de la sécurité de la fac a admis, si tu veux, qu'il y avait une volonté de la présidence d'empêcher l'AG de se tenir. Donc il y avait déjà une pression assez forte qui était exercée, et on a fini par faire une AG à 30, parce que on nous avait empêché de la faire, et qu'on avait empêché les gens de rentrer dans la fac. Donc à ce moment-là, on a décidé de réagir en revotant un blocage pour le mardi, donc le mardi 6. Non, oui, le mardi 6. On a bloqué partiellement assez tôt, mais dès 6h du matin, en fait, il y avait des flics qui tournaient autour de la Victoire, qui ont fait des contrôles d'identité. Moi, j'en ai eu un, on a été 5 à prendre un contrôle d'identité. Ils sont venus nous menacer, ils ont commencé à faire mine de charger devant la fac dès le mardi matin. Donc face à ça, on a décidé de lever le blocage et d'aller occuper un amphi, donc l'amphithéâtre Gintrac sur le site Victoire. On l'a occupé toute la journée, la direction du collège est venue nous voir en disant qu'on n'avait pas respecté nos engagements. Alors qu'on n'avait pris aucun engagement vis-à-vis d'elle. Il y a simplement des gens un peu modérés qui étaient allés parler à la direction du collège pour dire qu'on allait se calmer, mais en leur nom propre, elle avait pris ça pour des engagements, donc elle s'est un peu froissée. Et on a occupé toute la journée l'amphithéâtre Gintrac, donc avec des réunions d'information sur le contenu de la loi, avec encore une assemblée générale. Il y a même un cours qui s'est tenu dans l'amphi. On a proposé à une prof qui est contre le plan étudiant de donner son cours de sociologie des élites dans l'amphi occupé, ce qu'elle a fait. Mais pendant qu'elle donnait le cours,
il y a les agents de la fac qui ont reçu l'ordre de dégonder une des portes de l'amphithéâtre, donc vraisemblablement en prévision de l'intervention policière du soir, pendant le cours, donc ça a fait remonter un peu la tension. On s'était aussi accroché, disons, verbalement avec la directrice du collège Sciences de l'Homme, qui est responsable du site, parce que dès le matin, on a vu qu'il y avait un agent de renseignement de la police en civil qui était dans le site. On lui a demandé des explications, elle nous a dit qu'elle ne savait pas. Donc en gros, la version qui était fournie par la direction du collège, c'était on n'est pas dans la chaîne de commandement, c'est la présidence qui a la main et le président restera dans sa tour d'ivoire et il ne veut pas entendre parler de vous. Donc on a décidé de rester la nuit, en dehors des horaires d'ouverture de la fac, dans l'amphi. Ils nous ont prévenu vers 18h que si on acceptait de quitter l'amphi avant la fermeture de la fac, donc à 19h30, ils nous le redonnaient le lendemain sur les horaires d'ouverture de la fac, donc 8h, 19h30. Là, ça a été le premier pas en arrière, on va dire, de la présidence de l'université, puisque le matin, ils voulaient nous proposer une petite salle entre midi et 2, et après une journée d'occupation, ils nous proposaient la salle qu'on voulait, c'est-à-dire l'amphithéâtre Gintrac, pendant toute la journée. On leur a dit gentiment qu'on n'allait pas quitter l'amphithéâtre et qu'ils étaient en train de, que rien que cette proposition montrait que notre façon de faire avait fonctionné et qu'il y avait un premier pas en arrière qui était fait par la fac. Ils nous ont dit que les flics arriveraient. Donc on a décidé de se barricader à l'intérieur avec des chaises, un peu tout le mobilier qu'on a pu trouver dans la fac. On comptait aussi sur le fait que l'architecture de l'amphi les dissuade de faire une intervention de police parce que c'est un amphi très ancien, c'est un amphi classé au patrimoine parce que c'était un amphi de médecine où il y avait des autopsies. Donc c'est un amphi qui est très en hauteur avec la différence entre deux bancs et de quasiment 1 mètre. Donc la moindre chute, la moindre bousculade dans cet amphi peut provoquer des blessures très graves. On espérait que ça les dissuaderait d'intervenir, on espérait que la barricade improvisée les dissuaderait de venir aussi, ça les a pas du tout dissuadés. Ils sont arrivés vers 20h30 à peu près. Ils ont enlevé l'une des barricades et quand on les a vus rentrer dans l'amphi, c'est là qu'on s'est tous réfugiés aux deux coins en haut de l'amphi, derrière un banc. Donc on était scindés en deux groupes à ce moment-là. Ils ont commencé à évacuer le premier groupe, donc avec des insultes, sale gouine, bougez bande de PD, cassez-vous, on va vous péter les genoux. Enfin, je me souviens même plus ce qu'ils disaient, mais on a entendu beaucoup d'insultes homophobes, des insultes racistes, des insultes sexistes, ce genre de joyeuseté. Et là, des coups de matraque dans le dos ou dans les côtes pour faire avancer les gens. Et ensuite, le deuxième groupe, donc, qui était celui dans lequel j'étais, à droite en haut de l'amphithéâtre, on se tenait les uns les autres. En fait, on avait décidé de ne pas affronter la police, de ne pas frapper, etc. Mais de s'attacher, enfin de s'accrocher les uns les autres en se tenant par les bras et en se tenant aussi au banc derrière lequel on était. Donc moi j'étais parmi ceux qui étaient juste derrière le banc. Donc quand les flics sont arrivés, ils ont commencé à essayer de nous tirer par-dessus. Comme ils voyaient qu'on était bien accrochés les uns aux autres et qu'on lâchait pas, là on a commencé à chanter en disant pour des chants pour se donner un peu de courage, pour dire qu'on lâcherait pas l'amphi, etc. Il y a des gens qui ont essayé de filmer, mais c'était compliqué parce qu'ils se sont fait taper sont fait taper sur les mains, sur les portables, etc. quand ils essayaient de filmer. Et après, moi très vite j'ai plus vu grand chose parce que ils m'ont tiré et ils m'ont penché vers le bas. En fait, j'avais le banc à hauteur de la taille et ils m'ont tiré pendant, je sais pas, 5 ou 6 minutes vers le bas. Quand ils ont vu que je commençais à pas lâcher et qu'ils n'arrivaient pas à me tirer, ils ont voulu se concentrer sur moi. Je les ai entendus plusieurs fois dire c'est celui-là qu'il faut tirer en premier, ce fils de pute. Bon, on commençait à se dire que notre chaîne humaine avait une certaine résistance. Là, ils ont commencé à me mettre des coups de poing au visage. Donc, c'est les traces que j'ai là et c'est la photo qui avait été pas mal partagée le soir même et le lendemain sur Internet. Et quand ils ont vu qu'après 3, 4, 5 coups de poing au visage ou dans les côtes, je lâchais toujours pas, c'est le moment où j'ai vraiment pris peur, c'est quand il y a un policier qui m'a attrapé la tête comme ça, qui a commencé à placer ses pouces sur les yeux et à essayer d'appuyer. Donc voir ce genre de gestes qui sont normalement des gestes
de situations extrêmes de survie ou de combat de rue être utilisé en intervention de police, même si je suis habitué dans une certaine mesure aux violences policières, ça m'a assez choqué. Et après, ils ont réussi à tirer les gens les uns les autres en les poussant dans les escaliers. Donc il fallait se rattraper sur les bancs avant de se faire repousser par un autre policier sous un flot d'insultes. Et si on n'allait pas assez vite, c'était des coups de matraque, etc. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont reçu le plus d'insultes. Donc je ne suis pas le mieux placé pour témoigner de ça parce que je suis un mec cis, blanc. Donc les salgouines, les sales bougnoules, etc. Je les ai pas reçus. C'était plutôt du sale PD, ce genre de choses. Mais après, on s'est retrouvé finalement à 3. Et quand je me suis relevé, que j'ai pu me relever, que les autres, les deux qui restaient, ont vu mon visage, là, ils ont compris que j'avais pris un peu. Et là, avec les copains les deux copains qui restaient, on a dit ok, c'est bon, on y va. On a dit aux policiers, c'est bon, on sort. Ils m'ont tiré la tête la première pour me sortir, avec quelques coups de matraque ou de coups de poing au passage. Et le dernier, en fait, moi j'étais l'avant-dernier à sortir de l'amphithéâtre, et le dernier, c'est le copain qui s'est fait arrêter, qui avait pris des coups à la mâchoire. Donc on avait peur pour lui, on ne savait pas quel était son état physique. En plus, ils l'ont sorti de manière très, très spectaculaire. En fait, il nous a raconté que, comme il avait pris des coups à la mâchoire qui saignaient, d'ailleurs, il y a une trace de sang sur un mur de l'amphithéâtre. Les flics sont venus vers lui, apparemment, lui ont mis de la bétadine sur tout le visage, lui ont mis la capuche, lui ont fait baisser la tête et ils l'ont porté, deux par les pieds et un par la chaîne des menottes qu'il avait dans le dos. Donc on l'a vu sortir comme ça, on a cru qu'il était inconscient, on a eu peur pour lui. Et après, sur le parvis, ils nous ont expulsés. Là, il y avait quelques personnes qui étaient en train de se demander ce qui se passait. Et c'est là que ça s'est un peu accéléré, qu'il y a des articles qui ont commencé à sortir, que les communiqués ont commencé à sortir aussi. La présidence de l'université a dit qu'ils avaient, dans un mail, a dit tout de suite, nous allons faire intervenir la police parce qu'il y a eu des dégradations. Bon, dégradations que personne n'avait commis, parce que c'est quelque chose qu'on avait rappelé en AG très vite, que c'était un lieu classé et que surtout il ne fallait pas le dégrader. Et les profs de sociologie ont fait un communiqué où ils ont démenti les dégradations. Rue 89, dans son article, a dit, je crois que c'est Simon Barthélémy, a dit qu'il avait constaté aucune dégradation, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Donc la présidence de l'université a menti et là elle s'est décrédibilisée, elle a été lâchée par la direction du Collège Sciences de l'Homme et elle a décidé de durcir encore en fermant l'université le lendemain et en prononçant des arrêtés individuels d'interdiction d'accès à la fac. Donc là je crois qu'à l'heure actuelle on est une trentaine à avoir reçu ce genre d'arrêtés qui nous interdisent d'accéder à la fac en dehors de nos horaires de cours. Et ils ont aussi maintenu les contrôles d'identité à l'entrée de la fac. Bon, contrôles d'identité qui ont été abolis de fait quand l'Assemblée Générale de jeudi, je passe sur la journée de mercredi, on est allé sur le site Bordeaux 3 Montaigne, et je passe la réunion de concertation avec la direction du collège jeudi matin. Mais après, les événements importants, ça a été la grosse assemblée générale jeudi midi sur le parvis de la Victoire. Donc entre 3 et 500 personnes, ça dépend des comptages. Et après, toute cette AG est rentrée collectivement dans la fac en refusant les contrôles d'identité. Et à partir de là, ils se sont dit, bon, il y a 300 ou 400 personnes qui sont rentrées sans être contrôlées, donc ça n'a plus aucun sens de faire des contrôles d'identité. C'est comme ça qu'on a obtenu la fin des contrôles d'identité et la fin et la réouverture totale de la fac. Et après, l'AG, de jeudi, a voté, est retourné dans l'amphithéâtre et a voté de poser un ultimatum à la présidence de l'université, donc à Manuel Tunon de Lara, le président de l'université, en lui disant si vous n'avez pas démissionné à 12h30 lundi, on réoccupera l'amphithéâtre Gintrac jour et nuit, malgré la menace d'une nouvelle intervention policière. Bon, là on est samedi, c'est un peu la pause pour tout le monde. Et voilà un peu où on en est. On attend la démission du président lundi matin. C'est tout pour moi.